comment reconnaître et utiliser au mieux les noms et les adjectifs? Les noms et les adjectifs sont des natures de mots. La nature ne change jamais, contrairement à la fonction. Si je prends l'exemple d'un enfant qui s'appelle Mathieu, sa nature sera toujours d'être Mathieu, ça ne changera jamais. Par contre, il aura plusieurs fonctions. Il est enfant. Lorsqu'il sera à l'école, il sera élève. Lorsqu'il sera à la musique, il sera musicien. Lorsqu'il sera au sport, ça sera un sportif. Il change donc de fonction, mais ne changera jamais de nature. Cet enfant restera Mathieu. Les noms sont des mots qui désignent des personnes, des animaux, des objets. Ils font partie du groupe nominal, qu'on appelle aussi GN. Le nom est le mot le plus important du groupe nominal. On l'appelle aussi le nom noyau. On distingue deux sortes de noms. Les noms propres et les noms communs. Les noms propres sont des noms qui sont donnés à des personnes en particulier, par exemple Maxime, Monsieur Dupont. Ça peut être un prénom ou un nom de famille. À une ville, Mata, Paris. À un pays, France, Allemagne. Ou à une rivière, à des fleuves, Boutonne, Garonne. Attention, les noms propres prennent toujours une majuscule. Il y a aussi les noms communs. Ceux-là sont utilisés pour désigner soit des noms concrets, soit des noms abstraits. Ces mots sont un peu compliqués, mais ne t'en fais pas, tu vas vite comprendre. Les noms concrets sont des mots que l'on peut toucher, attraper, sentir, voir. On y trouve des animaux, comme le cheval, un cheval, le cheval. On y trouve des objets, un livre. On y trouve aussi des êtres humains, un ami, un copain. Les noms abstraits, quant à eux, sont des mots qu'on ne peut ni attraper, ni toucher, ni voir, ni sentir. Ces mots désignent ce qui existe dans notre esprit. Ce sont des qualités, des défauts, des idées. Par exemple, on peut trouver des qualités comme la patience, des défauts, la méchanceté, mais aussi des idées, une solution. Tous ces noms communs sont obligatoirement accompagnés d'un déterminant. C'est ce petit mot qui se trouve juste devant le nom. Passons maintenant aux adjectifs. Les adjectifs sont des mots qui donnent des informations sur le nom qu'ils accompagnent. Comment est le nom? Petit, gros, souriant, affreux? L'adjectif peut faire partie du groupe nominal, il est alors collé au nom soit devant, soit derrière. Une petite souris, l'adjectif est placé devant le nom qui l'accompagne. Une souris grise, l'adjectif grise est placé derrière le nom souris qui l'accompagne. Une petite souris grise, petite est placée devant souris, grise est passée derrière souris. L'adjectif peut aussi se trouver dans une phrase. Il n'est donc pas collé au nom qui l'accompagne. Il est séparé par un verbe d'état. Cette glace est délicieuse. Délicieuse est un adjectif qui donne des informations sur le mot glace. Il est séparé par un verbe d'état. Mon chat reste sage et affectueux. Sage et affectueux sont deux adjectifs qui qualifient le mot chat. Ils sont séparés par un verbe d'état. On dit ici que ces adjectifs sont des attributs du sujet. Attention à bien accorder l'adjectif avec le nom qui l'accompagne. Mon meilleur ami, masculin singulier. Ma meilleure amie. On met ici au féminin singulier. On n'oublie pas le E à meilleur et le E à ami.
mes meilleurs amis. On est ici au masculin pluriel. Mes avec un S, meilleurs avec un S, amis avec un S. Mes meilleurs amis, féminin pluriel, on pense à mettre mes MES, meilleurs ES pour marquer le féminin et le pluriel, amis ES pour marquer le féminin et le pluriel. Pour résumer, il existe deux sortes de noms. Les noms propres, auxquels on met obligatoirement une majuscule, les noms communs, qui peuvent définir des choses concrètes qui se touchent, se sentent, se voient, et des choses abstraites qui se passent dans notre esprit. Les adjectifs, il en existe aussi deux sortes. Ceux qui sont placés dans le groupe nominal et qui sont collés au nom qu'ils accompagnent, et ceux qui sont dans une phrase et qui sont séparés du nom qu'ils accompagnent par un verbe d'état. On les appelle attributs du sujet, car ils donnent des informations sur le sujet de la phrase. À bientôt en classe!